On dit souvent qu'un chien est le meilleur ami de l'homme, ou de la femme. Mais pour certains, cette relation va bien plus loin que ça. Vous ressentez un lien profond avec votre chien, un lien qui dépasse largement celui entre un simple propriétaire et son animal? Alors peut-être faites-vous partie des rares chanceux à avoir trouvé votre chien d'âme. Qu'est-ce qu'un chien d'âme? Certains l'appellent chien d'esprit ou chien de cœur. Partout dans le monde, ces termes servent à décrire ce qui s'apparente à une âme sœur canine. Un chien dont l'âme semble s'emboîter parfaitement avec la vôtre, comme la pièce manquante d'un puzzle. On peut très bien vivre une belle relation avec un chien qui vous écoute, vous respecte, vous attend avec impatience et vous accueille joyeusement. Mais avoir un chien d'âme, c'est une toute autre expérience. C'est comme si vous étiez faits l'un pour l'autre, pas forcément au sens littéral, mais tout semble cliquer entre vous. Sa présence rend tout plus doux, plus simple, plus juste, et vous savez que ce sentiment est partagé. Il existe plusieurs théories sur ces liens profonds et difficiles à expliquer. Certains pensent que les chiens d'âme sont envoyés par l'univers pour nous aider quand nous en avons le plus besoin. D'autres croient qu'un chien d'âme est la réincarnation d'un compagnon aimé dans une vie antérieure. Que vous soyez spirituel ou non, croiser la route de son chien d'âme est un événement qui marque une vie. Comment savoir si mon chien est un chien d'âme? À un certain niveau, la plupart des gens qui rencontrent leur chien d'âme le savent instinctivement, mais d'autres ont parfois besoin d'un petit coup de pouce pour écouter ce que leur cœur et leur chien essaient de leur dire. Numéro 1. Les gens rencontrent leur chien d'âme de différentes manières. Certains le choisissent parmi une portée de chiots remuants. D'autres le trouvent derrière les barreaux d'un refuge. Parfois, c'est un ami ou un membre de la famille qui l'offre. Et parfois encore, le chien d'âme est un chien errant croisé dans la rue. De la même manière qu'un humain peut passer par plusieurs chiens avant de rencontrer son chien d'âme, un chien peut lui aussi passer par plusieurs propriétaires avant de trouver son humain d'âme. Mais quand un chien d'âme et un humain d'âme se rencontrent, ils ressentent tous deux une connexion immédiate. Le chien va souvent chercher à attirer votre attention, en aboyant ou en sautant. Il peut même réagir comme s'il vous reconnaissait, alors que vous ne vous êtes jamais vu auparavant. Numéro 2. Vous et votre chien d'âme êtes faits pour être ensemble, et vous remarquerez vite que vous ne pouvez tout simplement pas imaginer être séparés. Si vous avez souvent du mal à vous souvenir comment vous faisiez avant de le rencontrer, ou si vous vous demandez ce que vous deviendriez s'il n'était plus là, c'est un signe que vous étiez destiné à vous trouver. Et si, lors des rares moments où vous êtes séparés, vous ressentez un léger malaise ou l'impression constante qu'il vous manque quelque chose, alors il ne fait aucun doute que vous êtes faits l'un pour l'autre. Numéro 3. Quand vous êtes avec votre chien d'âme, vous ressentez tous les deux un vrai bonheur. Pas juste la joie habituelle d'un humain qui caresse un chien mignon ou d'un chien qu'on emmène en promenade, mais un sentiment plus profond de calme et de sérénité. Après une journée stressante, vous pouvez rentrer chez vous, raconter vos problèmes à votre chien et sentir que ça va déjà un peu mieux, même si rien n'a vraiment changé. Les chiens d'âme ont cette capacité à absorber votre énergie négative, vous aidant à vous détendre et à retrouver un certain équilibre. Il se peut même qu'ils sentent quand vous êtes triste, même si vous essayez de le cacher, et qu'ils fassent tout leur possible pour vous réconforter. Numéro 4. Votre chien d'âme est connecté à vous sur le plan spirituel dès l'instant où vous le prenez dans vos bras. Mais dans de nombreux cas, les chiens d'âme ne rencontrent leur humain d'âme qu'assez tard dans leur vie. Une fois que vous vous êtes trouvés, votre chien ne voudra plus être séparé de vous trop longtemps. Les chiens d'âme sont plus enclins à souffrir d'anxiété de séparation s'ils restent seuls trop longtemps, et ils supportent mal d'être confiés à d'autres personnes. Vous pourriez même avoir l'impression d'être un peu obsédés l'un par l'autre. Numéro 5. Votre chien d'âme n'aime peut-être pas être laissé seul avec d'autres personnes, mais il s'entend généralement bien avec celles que vous appréciez. Il ne ressentira évidemment pas le même lien profond avec vos amis ou votre famille qu'avec vous, mais sa connexion spéciale avec vous lui indique que ces personnes comptent pour vous, ce qui l'amène à vouloir les protéger et les soutenir. Inversement, votre chien d'âme pourrait se méfier de certaines personnes qui exercent une influence négative sur votre vie,
même si vous les considérez dignes de confiance. Si votre chien montre un comportement inhabituellement craintif ou agressif envers quelqu'un en particulier, demandez-vous s'il essaie de vous avertir. Numéro 6. Un chien d'âme a la capacité de ressentir, à un niveau spirituel, ce dont son humain a besoin. Ce n'est pas toujours la même chose que ce que vous voulez, d'ailleurs. Si vous vous sentez seul, il se peut que votre chien d'âme commence à vous entraîner vers des endroits où vous serez amené à rencontrer des gens, comme le parc à chiens du quartier. Si vous avez tendance à vivre à 100 à l'heure, votre chien pourrait vous obliger à ralentir le rythme lors des promenades, en s'arrêtant pour sentir les fleurs ou courir après les canards. Une façon de vous reconnecter au monde naturel. Parfois, les bienfaits sont encore plus directs. Votre chien d'âme peut même vous guider vers la personne qui deviendra votre meilleur ami ou votre partenaire de vie. En promenant votre chien, vous rencontrez souvent d'autres propriétaires de chiens. Peut-être entamez-vous une conversation avec quelqu'un dont le chien joue bien avec le vôtre, et voilà qu'une nouvelle amitié naît autour de votre passion commune. Ou alors, votre chien attire l'attention dans un café dog-friendly, et ce simple moment déclenche une rencontre qui deviendra bien plus. Les chiens d'âme ont ce pouvoir magique de rapprocher les gens et de remplir des besoins que l'on ne soupçonnait même pas. Quand notre chien d'âme nous quitte, malheureusement, même les chiens d'âme ne sont pas éternels. Ces compagnons si particuliers entrent dans notre vie quand nous en avons le plus besoin, mais seulement pour un temps. Quand votre chien d'âme meurt, vous pouvez avoir l'impression qu'un morceau de votre monde s'effondre. Beaucoup de personnes ayant perdu leur chien d'âme ont du mal à envisager l'idée d'avoir un autre chien un jour. Mais cela ne veut pas dire que vous ne retrouverez jamais un nouvel ami. Les chiens d'âme veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leur humain. Et si ce qu'il y a de mieux pour vous, c'est d'ouvrir à nouveau votre cœur à un chien, alors votre chien d'âme le comprendra. Ce ne sera peut-être pas pareil, mais ce sera peut-être tout aussi beau. Quand un chien d'âme meurt, il n'est jamais vraiment perdu. L'impact qu'il a eu sur votre vie restera à jamais, et son souvenir continuera de vivre bien après sa disparition. Si, des années après sa mort, vous vous surprenez encore à dire avec vos proches « Tu te souviens quand ?» en évoquant des souvenirs, alors ce chien était peut-être un chien d'âme. On dit que l'on n'est jamais vraiment parti tant que notre nom continue d'être prononcé, et c'est cette capacité à vivre si longtemps dans le cœur de ceux qui les ont aimés qui nous rassure. Nos chiens d'âme nous attendent, quelque part, juste de l'autre côté du pont de l'arc-en-ciel.